le Saint-Esprit vous enseigne à travers ce message. I am Soul Hunter. Let's go. Parce que le bonheur ne s'obtient pas seulement par l'exaucement d'un vœu, d'un désir et d'une envie. Vous ne devez pas croire que c'est seulement lorsque vous aurez tout ce que vous désirez que vous deviendrez heureux. Le bonheur, c'est l'application de la paix, la patience, la bonté, la foi et l'amour selon Dieu pendant tous les jours de notre vie. J'en connais qui, malgré tout ce qu'ils ont acquis sur cette terre, semblent encore manquer de quelque chose. Ils essaient de cacher cette réalité derrière leurs biens, l'argent, le pouvoir, le sexe, la drogue et souvent même l'alcool. Mais en vérité, ils ne sont ni en paix, ni heureux. Parce que pour vivre dans le bonheur, il faut d'abord que tout homme ait une relation avec Dieu. C'est-à-dire être comme des enfants, toujours prêts à croire et appliquer la justice de Dieu dans nos vies. Ensuite, il faut qu'on devienne fou. Je ne demande à personne de manger dans des poubelles ou de se promener nu, mais je veux simplement dire que vous devriez totalement faire confiance en Dieu. Et ceci, malgré tout ce que vous traversez actuellement. Dieu est sûrement invisible, mais que cela ne vous empêche pas d'être convaincu qu'il a bel et bien un bon plan pour chacun de nous. Et c'est seulement en choisissant de faire sa volonté que nous en jouirons. Donc ce n'est pas en vous déguisant pour faire paraître votre vie parfaite devant les autres que vous parviendrez au bonheur. Car vous pouvez tromper les yeux des hommes, mais vous ne pourrez pas vous tromper vous-même pour longtemps. Le but n'est pas de sembler heureux, le but c'est d'être heureux. Donc pour cela, renoncez à l'orgueil, apprenez à accepter vos fautes et aspirez à les corriger à partir de maintenant. Ignorez votre sagesse, car tout ce que vous pensez savoir du monde n'est que la réalité. Mais la vérité se trouve qu'en pratiquant la justice et la foi en Dieu. Continuons donc de désirer le meilleur, mais profitons surtout de tout ce que Dieu nous donne actuellement. Les amis, votre emploi, votre mari, votre maison, votre voiture, votre pays, vos possessions et chômeurs. Profitez aussi du chômage, car si vous arrêtez de vous plaindre, vous réaliserez qu'un homme qui chôme a plusieurs options pour atteindre la prospérité. Il peut soit entreprendre, soit chercher un emploi ou devenir inventeur. Arrêtons aussi de nous plaindre des épreuves de la vie, car le but est de nous rendre forts et habiles. Mais si elles nous attristent et nous conduisent à l'injustice, c'est sûrement parce que nous raisonnons au lieu de simplement choisir de garder la paix en faisant constamment confiance en Dieu. Arrêtons de nous plaindre du manque d'argent et de la solitude, car ces deux manques nous éloignent des distractions du monde et nous gardent à l'écart pour tisser une relation solide avec Dieu. Et à vrai dire, c'est mieux d'être sous son règne avant de connaître la prospérité. Enfin, si vous désirez vraiment connaître le bonheur, dans ce message, vous trouverez le seul chemin. Si quelqu'un vous propose quelque chose d'autre, éloignez-vous de ce dernier, car c'est un menteur. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de bonheur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que ce message a été dit. Je vous en prie, appliquez-le dans vos vies. Merci. Soul Hunter, yeah.